Bien le bonjour, c'est moi Tite, j'espère que vous passez une bonne fin d'été, parce que bientôt c'est septembre, il y aura plus de soleil, il y aura la rentrée, et ouais, c'est la triste réalité, mais bon, c'est la vie, faut s'y faire. Aujourd'hui je ne vais pas vous faire de podcast, ni vous présenter un film, mais vous parler d'un livre, a book, comme dirait Shakespeare. Ne vous alarmez pas, je ne vais pas vous parler des grands classiques de la littérature française, tels que Jean-Michel de Balzac ou encore Francis de Maupassant. Je vous parlerai en effet de livres plus récents, et quand je dis récents, c'est à partir plus ou moins des années 2000. L'âge d'or de la technologie avec Internet, les iPods, et également l'application Bruit de paix. Et oui, ça existe. L'auteur se prénomme donc Rick Riordan, le livre est paru en 2005, et le titre est Percy Jackson, le voleur de foudre. Je me pose la même question que vous, alors comment on fait pour voler de la foudre théoriquement? Il y a peut-être un petit tuto, on sait jamais. Eh bien c'est de la fantaisie, donc c'est impossible. Bref, Percy Jackson est un mec de 12 ans qui vit à New York avec sa mère et son beau-père. Il déteste le beau-père en question, et un jour il se fait attaquer par un monstre mythologique, et il découvre qu'il n'est non pas un humain, mais un demi-dieu. Rien que ça, le mec. Notre héros, Mr. Jackson, découvre non seulement qu'il est un demi-dieu, mais il est en plus accusé d'avoir volé l'éclair primitif de Zeus. Donc ce mec a absolument pas du tout de chance dans sa vie. Et oui, un demi-dieu, le fruit de la rencontre entre un humain et un dieu. Ah, je peux vous assurer qu'on peut en croiser tous les jours dans la rue. Donc en fait, les dieux se disent, tiens les mecs, si on descendait sur Terre pour aller se reproduire avec les humains, ça peut être une expérience, quoi. Mais attends, il y a pas longtemps, j'ai croisé la fille de Zeus, on allait dans un bar, le courant passait bien entre nous. C'est parce que c'est le dieu de la foudre. Avec son ami Grover, qui s'avérait être son protecteur depuis longtemps, chose qu'il ne savait pas, il rejoint la colonie des Sans-Mêlés. Oui. C'est comme une colo d'été, sauf que c'est à temps plein, voilà, l'été c'est tout le temps, en plus c'est gratuit, c'est super, autant en profiter. Allez c'est parti, à la colo là, on va dire que je suis le fils d'Hadès, dieu des enfers, ça fait très gay donc voilà, à plus. Mais non, sauf que la colonie des Sans-Mêlés, ce n'est pas une colonie comme toutes les autres, puisque c'est là que sont réunis tous les demi-dieux. Enfin bien sûr, il y en a toujours dans le monde moderne, mais globalement on essaye de retrouver les demi-dieux pour les installer dans cette colonie, parce que dans le monde moderne, ils ne sont pas à l'abri des monstres qui peuvent vouloir éventuellement les tuer si l'envie leur prend. Et c'est à l'intérieur même de cette colonie que les demi-dieux se font leur vie. Bravo le communautarisme. C'est avec ces idées que la société se renferme sur elle-même. Et c'est ainsi que Percy et ses deux amis, Grover et Annabeth, partent en quête pour retrouver l'éclair primitif de Zeus. Ce qui permettra d'éviter une guerre entre les dieux, parce que Papa Zeus est très susceptible, et il n'est pas content qu'on lui ait piqué son éclair. Voilà. Et durant leur périple, ils rencontrent toutes sortes de créatures mythologiques qui veulent les tuer ou non. Ce bouquin s'adresse à un public adolescent, cependant les plus vieux peuvent y prendre goût puisque c'est très accrochant, les personnages sont attachants, vous pouvez le finir en moins d'une semaine si vous êtes très rapide. Et il se trouve que ce livre est vraiment très facile à lire. Je dirais qu'il est compréhensible à partir de 10 ans. Après c'est toujours le même profil, voilà. Le héros qui est totalement loser au début et qui devient un véritable héros reconnu par tous à la fin. Ça c'est toujours la même chose, dans tous les films, les bouquins, trucs d'ado, partout. On en apprend pas mal sur la mythologie grecque, c'est pas mal niveau culture générale, on sait jamais, ça peut servir dans la vie aussi, vous pouvez mettre ça en compétence sur un CV par exemple. Insérer les personnages de la mythologie grecque dans le monde moderne, c'est une idée plutôt originale puisqu'on se sent plus concerné, et ainsi on se sent plus dans l'histoire. Je ne dirais pas que l'histoire a énormément d'humour, mais cependant elle n'est pas trop tragique non plus. Donc Percy Jackson est une série de 5 tomes. Donc après il y a la suite qui s'appelle Héros de l'Olympe. Cependant, Percy Jackson n'est qu'un personnage secondaire et les héros sont 3 autres demi-dieux. Sachez que le premier tome de Percy Jackson est l'introduction de l'enjeu de l'histoire. Donc à moins que vous n'aimiez pas, vous continuerez forcément. Merci d'avoir visionné la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un pouce bleu, ce que vous voulez. Je suis encore désolé pour cette lumière là, mais j'arrive vraiment pas à m'en débarrasser. Bon bref, en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et que tout aille bien dans vos vies.